Écoutez la Nous vidéo. constatons que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale provisoire. Sur la liste électorale provisoire. M. Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire depuis un ancien président. Il a été arrêté en 2011. Il a passé 8 années en prison. Il a été acquitté définitivement. Et le 21 juin 2021, il est rentré à Côte d'Ivoire. Quand il est rentré à Côte d'Ivoire, il s'est levé volontairement pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Cette phase étant réalisée, nous avons espéré voir le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Malheureusement, son nom n'est pas. Quand on prend des informations, il est parmi les gens qui sont radiés. Il est parmi les gens qui sont radiés et cela nous meurtrit. Ça nous rend triste. Parce qu'un ancien président de la République, qui de ce fait-là, ne veut même pas être électeur. Ne serait-ce que voter le maire de sa commune, il ne peut pas. C'est un grand triste. Et nous trouvons cela injuste. On va le choquer parce que nous trouvons cela injuste. C'est pour cette raison que vous avez invité à venir à cette rencontre. Et comme nous sommes en train de la faire de liste électorale, je l'ai dit avec ma délégation que quand c'est comme ça remet en cause la crédibilité de la commission électorale indépendante. Par conséquent, le processus électoral lui-même perd sa crédibilité. Et cela va certainement avoir un impact sur la cohésion sociale, sur la paix durable, mais je suis tout de ce pays. Donc nous, on est venus ici par respect. Mais à cette allure, je me refuse. Mon parti se refuse de s'associer à une telle injustice. Mon parti se refuse de s'associer à une telle injustice. C'est pour cela que nous avons décidé de nous retirer de cette cérémonie. Parce que quand c'est comme ça, nous ne sommes pas conservés. Donc, chers amis, chers parents, nous, PPACI, nous nous retirons. Et puis, bon, continuons notre cérémonie. Je vous remercie. Le deuxième intervenant était M. Kwaku La messe a été dite ce samedi au cours d'une cérémonie de la commission électorale dite indépendante de Côte d'Ivoire. Là-bas, ça a été prouvé, ça a été démontré que la radiation du président Gbagbo Laurent est effective. Je vous avais prévenu, et nous vous avons prévenu, que le président Gbagbo Laurent ne sera jamais sur la liste électorale. Ouattara en a décidé ainsi. Toutes les rencontres, comment dirais-je, les mots, les phrases, mon jeune frère, cher aîné, tout ça, ce n'est que de la poudre de les pépins. La décision a été actée depuis belle lurette. Souvenez-vous, comme l'a dit M. Dano Djedje, il a expliqué le parcours du président Gbagbo Laurent et le parcours carcéral jusqu'à son acquittement. Alassane Ouattara et le RHDP, voyant l'acquittement de Gbagbo Laurent à l'horizon à la CPI, ont décidé d'activer la justice ivoirienne. Cette justice ivoirienne a condamné Gbagbo, se trouvant à la CPI, à 20 ans de prison. Il dit bien à 20 ans. Selon le régime de Ouattara, Gbagbo aurait cassé la BCAO. Et Gbagbo aurait braqué la BCAO. Frères et sœurs, la BCAO, qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, n'a jamais porté plainte contre Gbagbo. Je reprends, la BCAO n'a jamais porté une petite plainte, une petite feuille, n'a jamais écrit « Nous portons plainte contre le régime
du président Gbagbo Laurent parce qu'ils auraient cassé ou braqué la BCE, notre sécurité à Abidjan. Ils n'ont jamais porté plainte. Les victimes, là, s'il y avait vu victime, il y avait, c'était bien la BCEAO qui devait porter plainte. Mais elle ne l'a pas fait. Mais c'est le régime de Ouattara qui s'est auto-saisi à la place de la BCEAO et en activant sa justice aux ordres. Cette justice-là condamne Gbagbo à 20 ans de prison. Puisque Gbagbo était un redoutable politicien. Son retour n'arrange pas les RHDP. Il faut lui mettre les pots de banane, les bâtons dans les roues. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le condamner. Puisque là où Gbagbo était parti pour l'éternité à la CPI, et on ne parlerait plus jamais de lui, comme ça a été fait dans le cas de Charles Taylor. Puisque Charles Taylor a été condamné à 50 ans, il a même fait des enfants en prison. Il est encore en prison là, en Angleterre maintenant. Je pense qu'il a été condamné à 50 ans. Donc, un pour eux, Gbagbo était parti pour perpétuité. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas. Et donc, ils ont vu que les témoins qui ont défilé à la CPI étaient des témoins très faibles et qui étaient des témoins à décharge. Parce qu'il y a des témoins à charge et des témoins à décharge. C'est sur la base des témoins à charge de l'accusation que Gbagbo a été acquitté. Et la CPI a libéré Gbagbo Laurent et il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais la justice de Côte d'Ivoire, avec des décisions iniques, l'a condamné à 20 ans parce que l'objectif principal qui n'a pas été atteint en envoyant Gbagbo à la CPI et qui ne reviendra plus jamais, puisque vous avez vu, les médias, les journaux du régime RDR ont ventilé partout que Gbagbo n'a plus jamais rentré en Côte d'Ivoire. Joël Nguessan, qui était à l'époque le porte-parole du RDR, a ventilé partout. Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Ça a été dit. Mais en Côte d'Ivoire, Gbagbo maintenant en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo rentré en Côte d'Ivoire, son seul métier c'est quoi? C'est la politique. Et souvenez-vous, au cours le premier congrès du PPACI, le congrès de création du PPACI. Mais souvenez-vous très bien que le père Gbagbo Laurent avait tenu un discours en disant ceci, que l'on lui a demandé d'aller dans son village pour se reposer. L'objectif principal du RDR, Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et Gbagbo ne fait plus de la politique. Mais c'est sans compter sur la détermination, la résilience de Gbagbo pour ne pas abandonner la politique. Et dans leur entendement, Gbagbo allait rentrer en Côte d'Ivoire et aller à Mama. Ou bien se jouer, devenir les chantres de la paix, comme certains. Parce que certains sont rentrés en Côte d'Ivoire maintenant, et pour eux, c'est la paix qui est leur programme de société, ou bien la réconciliation qui est leur programme de gouvernement. Donc, dans leur entendement, Gbagbo allait être les chantres de la paix, n'est-ce pas, soumis à eux. Alors que Gbagbo était un insoumis politique. Gbagbo était un anticonformiste politique. Et donc, le plan B qu'ils ont mis en place, qui était de l'empêcher de revenir dans l'échiquier politique, ce plan a échoué. Et donc, les 20 ans qui avaient été les 20 ans uniques prononcés par l'injustice de Côte d'Ivoire, c'est sur ces 20 ans-là de pseudo-casse de la BCEAO que Gbagbo aujourd'hui a été radié de la liste électorale. Je vous dis ici, Gbagbo ne reviendra plus jamais encore dans la liste électorale. Parce que c'est ce qu'ils ont décidé. M. Ouattara a gracié Gbagbo. Parce qu'il sait, en amitié Gbagbo, Gbagbo fait son retour dans le jeu politique. Gbagbo sera éligible. Gbagbo est électeur. Comment comprendre que la BCEAO, qui n'a pas porté plainte contre Gbagbo, la BCEAO, qui n'est pas partie civile, c'est M. Ouattara et son RDR qui décident de s'auto-saisir sur une pseudo-casse de BCEAO. Mais, frères et sœurs, en 2010-2011, la réquisition des banques en Côte d'Ivoire et des sécurités de la BCEAO, cette réquisition a permis de faire quoi? Mais à payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara lui-même et ses ministres qui étaient à l'hôtel du Golfe ont reçu leur salaire dans cette réquisition-là. Leurs virements sont passés sur leurs comptes bancaires respectifs. Mais d'où ces personnes nous sortent aujourd'hui cette chimère en nous disant que Gbagbo a cassé la BCEAO. Mais dans ce cas, si Gbagbo a cassé la BCEAO et qu'il a eu 20 ans,
Mais ceux qui ont, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, qui ont reçu des salaires venant de cette casse-là, sont également des receleurs. Puisque la plupart des Ivoiriens ont reçu cet argent-là et ils ont bouffé. On a vu ici en Côte d'Ivoire, le premier ministre Guillaume Soro, président de GPS, mais il est condamné à 20 ans de prison. Parce que selon eux, Guillaume Soro est receleur d'une maison que Gbagbo lui a offert en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. Il est condamné à 20 ans. Toujours une décision unique d'une justice aux ordres. Aujourd'hui, la messe, elle est dite. La messe, elle est dite. Et comme je vous l'avais signifié, le plan qui est aujourd'hui en place, il y a un individu, il y a des personnes qui ont été recrutées aujourd'hui. Lui qui est à la base du recrutement se trouve, ceux qui sont à la base de ce recrutement sont aujourd'hui à Koumassi. Il y a de cela quelques jours, je vous ai alerté qu'il y a une situation d'auto-coup d'État qui est en cours. Les individus ont été recrutés. L'individu, le cerveau, c'est la même qui a recruté ces personnes, s'appelle M. Kalogo. Je donne son nom. Il s'appelle M. Kalogo et il n'est pas loin de la pharmacie Fanny à Koumassi. Ceux qui sont à Koumassi, là, ce que je dis là, ils peuvent aller vérifier ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Des personnes étrangères, pour ne pas dire des mercenaires, sont aujourd'hui à pied d'œuvre. Gbagbo Laurent a été radié de la liste électorale. Le PPACI ne va pas accepter. Il y aura certainement des manifestations pour demander la réintégration de Gbagbo Laurent. Ils vont profiter de la situation pour attaquer certains camps militaires. Je l'ai dit la fois dernière, le camp Akwedo serait attaqué et le camp commando de Koumassi. Et ils vont accuser l'opposition de Côte d'Ivoire. Ils vont profiter pour mettre certaines personnes aux arrêts. Je vous avais prévenu, il y a de cela quelques jours, nous sommes rentrés dans le processus. Ils ont déjà déclenché la CEI qui a déjà publié la liste provisoire. Dans cette liste, Gbagbo n'est pas dedans. Alors qu'on sait que Gbagbo Laurent a du monde derrière lui. C'est un acteur politique majeur en Côte d'Ivoire qui ne peut être mis à l'écart. Mais c'est ipso facto que ces militants vont obligatoirement manifester pour dire non à cette exclusion unique du régime Ouattara. Frères et sœurs, il est temps pour nous de comprendre que la captation du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire est déjà actée. Nos querelles, nos bisbilles, nos divisions doivent cesser. Parce que les RHDP, ils ont dit une chose. Ils sont au pouvoir pour 50 ans. Je dis bien 50 ans. Ils ont exclu Guillaume Soro. Ils ont exclu Gbagbo. Et tous les acteurs politiques majeurs de Côte d'Ivoire ont été mis à l'écart. C'est important. Ils ont braqué notre pays. Il est temps maintenant à vous tous de trouver la stratégie qu'il faut pour bouter du pouvoir ces personnes-là. La stratégie politique idoine, intelligente, parce que la majorité est avec vous. La majorité est avec nous. Cette minorité bruyante, cette minorité agitée, cette minorité, comment dirais-je, brutale, cette minorité, comment dirais-je, nuisible, appelée les RHDP, a décidé de vous mettre à genoux et de vous dicter ce qu'il faut dans votre propre pays. Gbagbo Laurent est radié de la liste électorale, c'est gravissime. Guillaume Soro radié, c'est gravissime. Mais vous pensez que quoi? Ou vous croyez que quoi? Que le RDR va accepter que Gbagbo soit candidat en Côte d'Ivoire? Ou bien éligible? Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Le plan que je vous ai dit est déjà en marche. Gbagbo ne sera plus jamais candidat en Côte d'Ivoire. Il ne sera plus jamais éligible. Et mieux, nous vous demandons d'être les boucliers autour du peuple Gbagbo Laurent. Parce que ce qui vient sera très violent. J'ai déjà expliqué ça. Ce qui arrive sur les PPACI sera très violent parce que dans les laboratoires, ils ont même acté le pire. Prenez soin de vous.